La mamie, retraite spirituelle, là. Oh, ça pourrait te faire du bien. Oh, ça pourrait te faire du bien, Mag. Bien, 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 bien. Qui est-ce qu'on a là? Est-ce que vous avez partagé en m'attendant, les gars? Est-ce que vous avez partagé? Tape le soleil. Do you entendre me? Ah, Jean-Claude Alexis, ça, c'est des profils qui défendent Woodson. Par contre, est-ce que vous pouvez envoyer votre demande pour monter, monsieur Jean-Alexis? Vous pouvez demander? N'ayez pas peur, je ne mange pas les gens, hein, j'arrive. Tuc, tuc, tuc. N'hésitez pas, envoyez votre demande, hein, si vous avez envie de parler. Voilà, voilà. Vous m'entendez là, les gars? Alors, qu'est-ce qu'on a au menu? Qu'est-ce qu'on a au menu? Il faut que je le poste en commentaire d'ailleurs, tiens. Ça me sert de fil conducteur. Bon, ce soir, on va pas parler que de Woodson Fuller, hein, rassurez-vous. Il sera quand même question de Woodson. Mais j'ai quand même mis, j'ai mis un menu. J'ai mis un menu, donc, alors, je ne peux pas partager. Je suis bloqué par beaucoup de groupes, d'accord, Jacques Save. Bonsoir. Qui d'autre est là? Tac, tac, tac. Voilà. Hop, on va mettre ça. Voilà. Donc, oui, ma petit garçon, que je viens de faire quoi? Ben, j'ai eu que j'arrive tout à l'heure. C'est par rapport à toi? Tu vas aller chercher chez un de tes amis ou pas? Et qu'est-ce que. Donc, pourquoi il faut absolument que j'aille tout de suite? Pourquoi? Par rapport à ton pote? Oh, chenonceau! J'arrive. Vous partagez, j'arrive. Partagez, j'arrive.
Il y a quelqu'un qui dit en direct qui dit plus de 12 minutes n'est pas clean. Ben, il faut aller dire. Type, est-ce que tu peux envoyer ta demande, Jean-Claude Alexis, s'il te plaît? Est-ce que tu peux envoyer ta demande? Tu me dis en direct qui dure plus de 12 minutes n'est pas clean. Ta soeur a fait des directs de combien de temps là? Marlène que tu défends? Ton compte là me dit quelque chose. Ce qui est bien, c'est que j'ai tellement fumé les gens qu'ils ont tellement peur de commenter sur ma page. Ça, c'est bien. Ça me permet de reconnaître des gens qui commandent. Vous n'êtes pas un simple profil. J'aime pas les pages avec les 1800 commentaires. C'est difficile de suivre. Les pages avec des commentaires épars, ça te permet mieux de comprendre la mentalité des gens. Donc, tu dis qu'un direct qui dure plus de 12 minutes, la concision, mais va demander à Woodson de faire ça. C'est toi qui la défends. Va lui dire que plutôt que de parler pendant 12 minutes, elle sort avec sa vidéo, elle montre les éléments. Elle fait la même chose que moi. D'accord? C'est pas compliqué. Tu demandes de faire ça. Hein. C'est vrai que vous êtes tellement. Moi, je suis amusé. Moi, je vois des personnes qui m'ont écrit aussi que s'il te plaît, Serge, laisse un peu comme ça. Non, les gars, faut pas connaître. Et parmi lesquels il y avait des gens qui sont venus m'attaquer pour dire qu'elle m'avait lavé. Comment vous pouvez dire que quelqu'un m'a lavé, vous me demandez de la laisser tranquille? Vous voyez que vous dites ça peut-être, vous croyez que vous me faites mal, mais vous êtes débile parce que vous n'y croyez même pas, quoi. Vous êtes juste débile. Quand vous voulez dire qu'on a lavé quelqu'un, il faut dire ce qu'on a dit d'embarrassant sur lui. Qu'est-ce qu'on a déjà balancé sur Internet sur moi qui m'embarrasse? Non, mais sérieusement, dites-moi un truc que vous pouvez balancer sur Internet qui m'embarrasse. Vous êtes embarrassé quand vous êtes un menteur. La seule chose qui puisse faire que vous soyez embarrassé, c'est que vous soyez un menteur. Quand vous êtes un menteur, bah oui, vous avez la trouille. Bon, il y a trop de soleil par ici. Je vais changer de place, les gars. Désolé. Je vais changer de position. Le soleil me tape à l'œil là. C'est trop fort. Voilà. Là, je suis dos au soleil. Là, je devrais m'en sortir comme ça. Là, je suis dos au soleil. Dis donc, enseigne-nous les systèmes. Déjà, quand quelqu'un vient sur ma page et m'exige des choses, c'est un peu embêtant ça. Tu me dis donc, enseigne les systèmes, c'est vague. Le reste là, vraiment, c'est la distraction. On n'enseigne pas ça dans un live, mon ami. Tu comprends? Si tu veux vraiment apprendre, tu vas prendre un cours, tu vas prendre une formation. Et d'ailleurs, même chez moi, il te faut énormément de prérequis. Va à l'école. Ne crois pas que dans un live Facebook, tu peux compenser des années d'école buissonnière et Pascal Sim. Quand tu ne trouves pas ton intérêt dans un live, daigne te barrer. C'est pas compliqué, les gars. Tu cliques sur la croix en haut et tu pars faire autre chose. N'allez pas dans le live de quelqu'un. Moi, je peux vous parler de tout ce que je veux. Vous voyez? Je peux commencer un live. Là, je suis en train de lire ça avant de vous appeler. Ça, c'est un livre sur Poincaré. Les mathématiques, c'est des formes. Vous voyez? Voilà. Ça me parle de l'origine de la topologie. C'est une branche de mathématiques que j'affectionne particulièrement. C'est bien de maîtriser la théorie telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais c'est aussi bien de savoir d'où on est parti pour en arriver là. Comment on est parti de, comment dire, d'Euclide, comment on est parti de ces gars-là pour arriver à la topologie. C'est super intéressant. Tu vois ça? Donc, mais ça, tu peux pas l'apprendre dans un live, abruti. Donc, si tu veux, et déjà, quand tu me dis c'est CVAC, non, c'est HVAC. Déjà, tu commences par là. D'accord? Et non, tu n'apprends pas ça dans un live. Si ça t'intéresse, tu vas prendre des cours. Tu t'inscris à l'université, tu fais une prépa en physique et en mathématiques. Ensuite, tu choisis option thermique, énergétique, mécanique de fluide, des choses comme ça. Et après, tu pourras faire comme moi. Tu comprends? Mais tu viens pas dans un live. Arrêtez de croire qu'on peut tout avoir dans un live. Donc, si tu estimes que c'est la distraction, tu n'es pas obligé d'être là. Est-ce qu'il y a un truc qui t'oblige à être dans mon live quand je me lance en live? Vous n'êtes pas maître de vous, quoi, les mecs. C'est ça qui est inquiétant chez vous, les Noirs. C'est qu'on a le sentiment, quand on vous écoute, quand on voit vos actions, on a l'impression que vous n'êtes pas maître de votre réaction. Moi, je ne suis jamais allé dans le live de quelqu'un lui dire ce qu'il doit faire. Je vais juste pas regarder. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, comme lire des livres, espèce de giclure. Vous croyez que quand on fait des lives là ici, après on va dormir, on apprend des choses, on essaie de comprendre le monde dans lequel on vit. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs connaissances. Mais vous êtes là, vous pensez que c'est dans le live, vous allez écouter une vieille rombière vous raconter des conneries, vous dites, tu nous apprends des choses, tu nous éveilles. L'éveil des consciences. Hein? Non, c'est pas un live scientifique. Et d'ailleurs, je vais t'expliquer un truc, mon cher Pascal Sim.
Quand je fais des lives scientifiques, il n'y a pas non plus grand monde, hein, parce que ça ne vous intéresse pas, c'est chiant. Il faut être des fous comme nous pour que ça. Il faut être des fous comme nous pour être passionnés par ce genre de choses. Il faut être de fous comme nous pour être passionnés par ces choses-là. Mais la plupart du temps, ça n'intéresse personne. Vous avez des certitudes, nous on a des doutes. Et quand on a des doutes, on va chercher. Et vous, vous avez des certitudes, vous restez débiles. Et moi, j'ai une phrase qu'un des fournisseurs que j'ai eu au téléphone une fois m'a balancé, qui m'a plu énormément. Il m'a posé une question. Il m'a dit, avant de me poser la question, il m'a dit, excusez-moi, monsieur Anango, je vais vous poser une question qui va vous paraître bête, mais je préfère poser la question et être bête 5 minutes que de ne pas poser la question et être bête toute ma vie. Je trouvais ça pas mal. Je trouvais ça formidable. Et je lui ai dit, j'en fais mienne cette citation, parce que je connais un peuple de noirs là qui en ont besoin. Apprenez à vous dire je ne sais pas parfois. Et passer pour un con 5 minutes que de croire que vous savez, vous restez con à vie. Apprenez à vous dire je ne sais pas. Il y a un accident. On vous dit qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites je n'ai pas les conclusions de l'enquête, je n'ai pas d'enquête, je ne sais pas. Oui, est-ce qu'il y a souvent des enquêtes au Cameroun? Si tu attends l'enquête, tu n'auras rien. Ouais, je préfère ne pas savoir que de m'inventer une vérité en fait. Là, la différence avec vous, c'est que moi, je ne souffre pas de ne pas savoir. Il y a des choses que je sais plutôt très bien. La topologie, je maîtrise plutôt pas mal. Et puis, il y a des choses que je ne sais pas. Il y a des choses que je ne sais pas. Donc, vous comprenez que euh, ça, c'est quelque chose qui est très dur en Noiri, par contre. C'est dur. C'est dur en Noiri de dire qu'on ne sait pas. Parce que quand vous dites je ne sais pas, en général, votre adversaire bondit dessus comme si c'était une faiblesse. Vous dites, ah, tu ne sais pas, tu parles fort. Moi, ça me fait souvent rigoler parce que je leur dis, mec, si tu savais ce que je sais, si je veux te traiter d'idiot parce que je vais balancer une connaissance que tu ne sais pas, tu passeras bien plus souvent idiot face à moi que l'inverse. Alors arrête de t'exciter parce que tu m'as posé une question, je te dis je ne sais pas. Ça s'appelle l'honnêteté. C'est juste parce que je suis honnête. Et c'est juste parce que j'ai envie de savoir que j'avoue d'abord que je ne sais pas. Tu ne peux pas aller travailler si tu mens sur ta vie. Quand tu veux savoir, tu dois d'abord admettre que tu ne sais pas. Quand tu veux avoir, tu dois d'abord admettre que tu n'as pas. Si tu veux avoir une vie d'opulence, il faut partir du principe d'abord que tu n'as rien. Il faut accepter que tu es fauché, mec. Il faut partir de ce principe-là. Je suis fauché. Il faut que j'aille travailler. Et Mvutson, je t'ai rendu un grand service, mais que tu ne saisis pas. Et je te garantis, Mvutson, tous les 6 mois, je ferai un rappel. Parce que je sais que les gens comme toi, quand il y a un buzz, vous jouez sous l'oubli. Et comme les Camerounais, oui, je les connais. Ils ont une très courte mémoire, malheureusement, ces gens. Dans 3 semaines, les mêmes personnes qui te traitent de moins que rien, de bachelière du dimanche, c'est les mêmes qui vont t'appeler docteur et qui, dans d'autres dossiers où tu défends la position qui les arrange, vont oublier que tu es une impostrice. Et donc, je serai là à chaque fois pour le rappeler. C'est pour ça que pendant 6 mois, je t'ai laissé tranquille. Je ne t'avais pas oublié. Et je ne vais pas t'oublier. Parce que tu es l'exemple typique de l'imposteur qu'on combat. Tu es mon combat, on va dire. Tu es en fait à l'échelle camerounaise ce que Kadhafi représente à l'échelle africaine. Quand je suis dans les débats sur TikTok avec des Africains, je ramène tout à Kadhafi. C'est un très bon angle d'attaque pour tester la façon dont les Africains perçoivent le réel. C'est un très bon angle d'attaque. Avec ça, je suis sûr d'être satisfait. Kadhafi, c'est un sujet fourre-tout. Et toi, pareil, tu es un sujet fourre-tout. Et je vais te dire pourquoi je sais que tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas te taire parce que tes frères camerounais, ils aiment le faux. Et tant que tu auras des gens pour te soutenir, tu vas parler. La seule chose qui peut te faire taire, c'est que les Camerounais qui te suivent se détournent de toi. Tu seras obligé de rentrer en hibernation et de te cacher. Mais je te garantis, cette probabilité, elle est faible. La probabilité d'un tel événement est très faible. Donc, moralité, quand on est rationnel, on admet que tu vas parler tous les jours. Vous savez pourquoi? Tu n'es pas le premier exemple de personne que j'affiche et qui devient même plus célèbre quand je l'ai affiché. Je vous rappelle que El Chenou, le violeur de la basse, a gagné en grade exactement le jour où j'ai dit qu'il était un violeur. Vous croyez qu'il y a un truc qui peut me surprendre sur Internet, voyons? Vous croyez qu'il y a un truc qui peut me surprendre sur Internet? Vous croyez qu'il y a un truc que vous pouvez me surprendre avec? Le côté salopard des Camerounais, vous me l'avez montré. Partagez le live, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Le peu qui est là, partagez dans tous les groupes que vous pouvez. N'ayez pas peur, les mecs. Partagez, taguez vos pires ennemis, taguez-moi en Woodson même d'ailleurs. Elle va venir prendre quelques enseignements de philosophie. Il n'y a rien que vous puissiez faire qui me surprenne.
Et d'ailleurs, même avant que la basse ne commence à m'attaquer, quand j'ai expliqué aux gens que les gens de la basse ne m'aiment pas, juste qu'à un moment donné, je défends leurs intérêts, comme je le défends plutôt bien, ils sont obligés de garder un peu leur rancœur de côté, mais à la première occasion, ils vont sortir leurs flèches. Les gens me disaient, non, mais Serge, tu exagères. C'est exactement ce qui s'est passé. El Chenou est devenu plus populaire dans l'esprit des gens même qui me disaient, mais mec, t'es fou de donner des honneurs à ce mec. C'est moi qui l'ai presque intronisé, on va dire. C'est moi qui lui ai donné du crédit à ce gars. Le jour où je lui ai donné du crédit, les gens m'ont dit, mais Serge, j'étais en train de nous mettre un monstre qui va nous péter en pleine gueule. Je me rappelle de Karine Joufflu-Richard qui m'expliquait que c'est dangereux de donner autant de pouvoir à cet homme. Mais ça n'a pas empêché qu'elle soutienne le violeur à mes détriments. Alors que c'est elle qui m'avait entraîné dans l'histoire d'ailleurs. Je rappelle que j'étais déconnecté de tout ça. Vous savez, quand ça devient un peu trop débile et que c'est que des histoires qu'on raconte, ça ne m'intéresse pas. J'aime pas les groupes où on raconte des histoires. Et donc j'étais déconnecté de ça. Elle est venue m'entraîner là-dedans. Et au final, elle m'a abandonné. Donc vous croyez que qui peut me surprendre? Niamdom, Amer Kamer, que je connais, que j'aime bien fumer, que j'apprécie aussi par ailleurs en tant qu'être humain, mais qui est d'une malhonnêteté outrecuidante. Et donc j'aime souvent le fumer pour ça. Combien de fois je l'ai fumé? Combien de fois je l'ai affiché? Ça a baissé sa popularité? Jamais. Il a même eu le luxe d'aller enceinte une meuf. Donc qu'est-ce que vous croyez que les Camerounais peuvent me surprendre? Vous avez les dirigeants que vous méritez, les gars. Vous aimez vous faire bien mettre. Vous êtes un peuple qui adorait vous faire bien. Vous êtes tous des PD, les mecs. Les Camerounais, vous êtes tous des PD. Quand on vous encule, vous demandez qu'on le fasse plusieurs fois sans mettre la vaseline. Donc vous ne me surprenez pas. Je vous dis, connaissant votre nature, la probabilité que les gens comme Amer Kamer, Marlène se taisent, elle est faible, elle est nulle. Et je suis un stoïcien, mec. Je ne mise pas mes espoirs sur des événements qui sont peu probables. C'est comme si je me levais le matin plutôt que d'aller travailler et je mettais mon espoir sur le fait que je vais gagner la loterie. C'est pas rationnel, les mecs. C'est pas rationnel. Donc, non, vous connaissant, vous êtes un peuple qui aimait vous faire mettre. Je prends un autre exemple. Actuellement, là, il y a des bisbilles dans la basse. Les gars, l'élection n'a même pas encore commencé que les mecs sont en train de s'entretuer. Vous savez pourquoi? Il manque de discipline. Et la discipline, c'est souvent ce qu'ils reprochent. Quand vous imposez la discipline quelque part, ça leur pose problème. Moi, je suis souvent habitué sur TikTok avec des gens qui montent dans un panel pour défendre la dictature. Quand tu leur poses des questions qu'ils essayent d'éviter, en coupant leur micro, ils sont les premiers à se plaindre de la dictature. Je leur dis, vous voyez, vous défendez la dictature quand vous n'en subissez pas les conséquences. Regardez, dans les pays comme le Goriland, le Sahel, les trois oblasts russes enclavés en Afrique, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée et le Niger, pardon, la liberté est terminée. Là-bas, on ne te bloque pas ton micro. On t'empêche de penser et si tu ouvres ta gueule, tu finis dans une geôle. Dans mon live, je te coupe le micro parce que je te pose une question à laquelle tu ne réponds pas. Et donc, je te coupe le micro pour te recentrer. Parce que les gens, quand ils sont souvent embarrassés sur un sujet, ils vont dans ce qu'on appelle la technique du millefeuille argumentatif. Vous êtes en train de parler de Woodson, qui a menti sur son diplôme. Il va te parler, il va sauter du coq à l'âne, il va te parler du fait que tu as insulté les parties génitales de la mère du président. Il va te parler du fait que tu ne peux pas aller au Cameroun. Et il va décider à ta place que cette perspective te dérange, que tu es triste de ne pas pouvoir aller au Cameroun. On parlait simplement des mensonges de Woodson, mec. Finissons d'abord le sujet du mensonge de Woodson. Est-ce qu'elle a menti, oui ou non? Oui, mais est-ce que toi, tu parles au Cameroun, vous voyez? Et là, je suis obligé de couper ton micro pour te recentrer sur la question. C'est pour ça que je coupe les micros. Je ne coupe pas les micros pour empêcher les gens. C'est parce que la technique du millefeuille argumentatif, ça permet à un abruti de gagner le débat. Et comme je sais que c'est une arme à l'avantage de l'abruti, je bloque cette arme-là, c'est tout. Je ne viens pas faire un débat pour laisser un abruti s'en sortir sans affronter les contradictions de sa défense. Non, il faut qu'il reste et qu'il réponde à la question. Mais vous voyez qu'une personne monte dans un panel pour vous défendre un régime autoritaire, mais il est le premier à chialer parce que tu coupes son micro. Vous voyez un peu l'incohérence ou pas? Donc j'ai l'habitude des gens aussi incongrus. Donc c'est pour ça que je vous dis en fait que euh, euh, plus vous êtes un peuple qui aimait vous faire maître. Je recommence. Vous êtes un peuple de pédales. Vous n'avez pas de dignité. Vous ne savez pas apprendre de vos erreurs. Vous vous positionnez non pas par conviction, mais par camp. Mais vous vous positionnez par camp pour attaquer les gens qui se positionnent par conviction, de manquer de conviction parce que vous au moins vous en avez une. Le monde à l'envers. Quand tu arrives au Cameroun, je crois que quand tu sors de l'aéroport, les gens ont les mains en bas, la tête en bas et les pieds en l'air. Je ne sais pas comment ça marche dans votre cerveau, les gars. Non, vous êtes des tarés. Et je le sais.
Je n'attends jamais de vous une réaction normale. Je n'attends pas de vous ça. Mon travail, c'est simplement de dire, on ne peut pas être un Camerounais responsable et on donne à la jeunesse camerounaise le sentiment que être Camerounais signifie être médiocre. Donc il faut quelques personnes de temps en temps pour essayer de sauver les âmes qui veulent bien se sauver. C'est juste une option que je propose qui est très minoritaire, mes chers amis. Très minoritaire. Mais vous, vous êtes plus intéressé par ce qui est amusant. Et c'est ça qui est drôle, c'est que vous allez remplir ce genre de page sans exiger quoi que ce soit. Et puis vous allez venir sur la mienne me dire, parle-nous plutôt de ceci, machin. Non, les gars, je vous connais. Vous êtes un peuple de crevure, de raclure et de pourriture. La discipline vous fait peur. Vous avez souvent l'habitude de dire que le problème du Cameroun, c'est l'absence de discipline. Il faut un président de rigueur. Mais quand on l'applique avec vous dans un débat, vous êtes les premiers à chialer, en fait. On dirait qu'on vous entend que la rigueur doit s'appliquer aux autres et pas à vous. On ne peut rien réussir sans rigueur, mes chers amis. On ne peut pas. Si vous n'êtes pas rigoureux dans votre façon de vivre, dans votre façon de faire, vous n'irez nulle part. Le manque de rigueur, c'est précisément ce qui annule l'intelligence. Vous êtes intelligent, vous n'êtes pas rigoureux, vous allez vous planter, vous allez avoir des problèmes. Il vaut mieux quelqu'un qui a une intelligence moyenne, mais d'une rigueur impeccable. Parce que le peu de connaissances, le peu de choses qu'il réalise, sa rigueur le protège de toute autodestruction. Alors que celui qui manque de rigueur, bah, c'est comme une fonction en dents de scie, mec. Il est capable du meilleur et du pire. C'est très dangereux. C'est un système instable. Tu ne sais jamais où tu vas te mettre. Quelqu'un qui a une intelligence moyenne et qui est rigoureux, il a une fonction qui est plutôt constante, avec quelques petites ondulations par là, c'est tout. Mais globalement, autour d'une moyenne rigide, ça va. C'est bien accroché. Par contre, quand vous êtes instable, vous manquez de rigueur, vous ne pouvez rien faire, les mecs. Et c'est pour ça que je vous dis, dans certaines sociétés, quand vous dites que vous avez un certain diplôme, on ne dit pas que vous êtes beaucoup, on ne dit pas que vous êtes plus intelligent que celui qui n'en a pas, hein. Ça témoigne d'une certaine rigueur, d'une certaine capacité d'être rigoureux dans sa vie. C'est ça qui sanctionne. C'est pas une affaire de. Je vous ai déjà dit que chez moi-même, je suis plus diplômé que ma femme. Mais ma femme est bougrement plus intelligente que moi. Et je vous dis encore une fois, l'homme n'est pas plus intelligent que la femme, les gars. Arrêtez de croire ça. On vous a conditionné à le croire. Mais j'ai des exemples dans ma famille camerounaise qui montrent que l'homme n'est pas plus intelligent que la femme. J'ai 3 tantes qui ont été mariées avec des hommes et dont ils ont mieux construit leur vie le jour où ils se sont séparés de l'homme. J'ai une tante en ce moment en France. Elle a été mariée avec un de mes oncles. Quand elle s'est séparée de mon oncle, sa trajectoire a pris une direction, la trajectoire de mon oncle a pris une autre direction. Au jour d'aujourd'hui, elle s'en sort beaucoup mieux que mon oncle. Son patrimoine est supérieur à celui de mon oncle. Le véhicule dans lequel elle roule au Cameroun est supérieur à celui de mon oncle. Et elle a plus impacté l'éducation de ses enfants que mon oncle. En gros, en se séparant, alors qu'elle était avec mon oncle, on l'avait réduit à des tâches de cuisine. En se séparant, elle a retrouvé ses capacités. Et je vous dis, elle a eu une trajectoire plus intéressante que celle de mon oncle. Son patrimoine est sans pareil. Mon oncle, aujourd'hui, ne peut pas la regarder les yeux dans les yeux. C'est parce qu'on vous a conditionné. Moi, je n'ai pas ce problème-là. Je n'ai pas un problème. Je ne dis pas que parce que j'ai un gag, je suis plus intelligent que la meuf. Ça, c'est un truc de société primaire. C'est des primates qui pensent encore comme ça. C'est fini, ça, les mecs. Mon deuxième oncle, qui était un soulard pas possible, grand frère direct de ma mère, un soulard pas possible. Il a laissé une femme avec beaucoup d'enfants. Cette femme, par son travail, aujourd'hui, a ramené tous ses enfants aux États-Unis. Mon oncle est décédé en 2012. Hein. En 13 ans, entre la mort de mon oncle en 2012 et aujourd'hui, elle est aux États-Unis. Ses enfants sont aux États-Unis. Une femme courageuse et travailleuse. Vous savez ce qu'elle faisait? Elle vendait l'ombunga. Donc arrêtez de croire que parce que vous avez un gag entre les jambes, vous êtes meilleur que les femmes. Les femmes sont bougrement plus intelligentes dans la moyenne. Et vous, si vous êtes une femme à la maison, à qui votre mari vous explique à chaque fois que vous êtes bête, vous êtes à la cuisine, essayez de l'analyser vraiment, vous allez voir qu'il est bien plus stupide que vous. N'ayez pas peur. Vous allez voir qu'il est bien plus stupide que vous la plupart du temps. Vous vous faites diriger, vous avez peut-être 110 de QI, vous êtes dirigé par un crétin qui a 60 de QI, mec. C'est ça le problème. C'est pas parce que les femmes ont beaucoup plus de sentiments, d'affect. Elles sont incapables d'être partisanes de la peine de mort. C'est la seule chose qui va différer de l'homme qui parfois peut être sans affect. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas une faiblesse.
C'est même une grande preuve d'humanité. C'est pour ça que les hommes abandonnent toujours les enfants aux femmes, la femme s'en occupe, et malgré le fait qu'on l'a abandonné à l'enfant, arrive à en faire de l'enfant. Oui, la plupart du temps, ça tourne mal, c'est vrai. Enfin, pas que la plupart du temps, ça tourne bien, mais il est vrai que la plupart des voyous n'ont été élevés que par leur mère. Voilà. Mais la plupart du temps, la plupart des femmes qui sont abandonnées avec leurs enfants s'en sortent. C'est-à-dire que bien que la population carcérale est remplie de mères, des enfants de mères célibataires, il n'en demeure pas moins que la plupart des mères célibataires élèvent bien leurs enfants. Donc il ne faut pas confondre la probabilité d'être en prison, sachant que tu as une mère célibataire, à la probabilité d'être, la probabilité d'avoir, comment dire, la probabilité d'avoir une mère célibataire, sachant que tu es en prison. La probabilité d'être en prison, sachant que tu as une mère célibataire, est très faible. Ça reste faible. Elle est un peu au-dessus de la probabilité d'aller en prison tout court, mais elle est très faible. Par contre, la probabilité d'être en prison, sachant que tu as une mère célibataire, pardon, la probabilité d'avoir une mère célibataire, sachant que tu es en prison, oui, elle est beaucoup plus forte. Voilà, souvent dans l'esprit, on confond ces deux probabilités-là. On va confondre l'inverse. On va souvent confondre, quand on parle de probabilité conditionnelle, les gens vont souvent confondre P de A sachant B à P de B sachant A qui n'a rien à voir. Voilà. Je prends un exemple très simple. La probabilité d'être musulman, sachant que tu es arabe, elle est presque 1, elle est près de 100. Par contre, la probabilité d'être arabe, sachant que tu es musulman, on est autour de 30% en fait, hein. Parce que la plus grande population des musulmans, c'est en Malaisie. D'accord? La probabilité d'être arabe, sachant que tu es musulman, c'est 25% d'ailleurs, pardon. Tu as 25% d'arabes, tu as 25% en Afrique noire, donc le Nigeria est un très grand fournisseur de cette population-là, et ensuite tu as 50% quelque part en Asie du Sud-Est. C'est presque 62% d'ailleurs en Asie du Sud-Est. Donc la probabilité d'être musulman, sachant que tu es, la probabilité d'être asiatique, sachant que tu es musulman, elle est supérieure à la probabilité d'être arabe, sachant que tu es musulman. Mais la probabilité d'être musulman, sachant que tu es arabe, c'est presque 1. Vous voyez un peu la différence? C'est-à-dire on prend l'ensemble des musulmans, on prend l'ensemble des musulmans, on prend la proportion qui est arabe, elle est presque 1. C'est ça qu'on cherche. Par contre, dans l'autre cas, on prend l'ensemble des, comment dire, on prend l'ensemble des musulmans, on cherche la proportion arabe, c'est 25%. Et dans l'autre cas, on prend l'ensemble des arabes, on cherche la proportion musulmane, on est presque à 100%. Vous voyez la différence entre les deux probabilités. Donc, si on prend l'ensemble des gens qui sont en prison, on cherche ceux qui ont une mère célibataire. Oui, elle est très forte. Par contre, si vous prenez l'ensemble des gens qui sont mères célibataires, vous regardez celles dont les enfants ont fait la prison, c'est faible. Donc, bien que beaucoup de gens en prison sont issus d'une mère célibataire, il n'en demeure pas moins que la plupart du temps, ça se passe bien. Et quand on exagère souvent de dire que les enfants élevés par leur mère sont turbulents, c'est parce on se focalise sur l'ensemble des turbulents et on regarde s'ils avaient une maman. S'ils ont été élevés par leur père et leur mère. Oui, c'est pas la même chose. Voilà. Très souvent, il y a un rapport de 10 ou 15 entre les deux. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faut pas confondre les deux. Donc, très souvent, c'est les femmes qui s'occupent de leurs enfants et qui arrivent quand même à bien mener leur vie. L'intelligence ne se réduit pas simplement à être capable de résoudre des équations. Moi, je sais résoudre 1000 fois plus que Magali. Mais je dis, test de QI, elle me narque. C'est du vécu, hein. Moi, je suis à quelque chose comme 122, elle approche des 140. Vous voyez la différence, les gars? C'est pas, donc arrêtez de croire que parce que vous êtes un homme, vous avez un sgeg entre les jambes, vous êtes plus intelligent que les femmes. Ça, je vous dis, chaque fois que vous pensez ça, sachez que vous êtes encore il y a 300 ans, hein. Vous êtes un débile profond, les mecs. Vous êtes dans la négation de la science. Ça veut dire que si tu penses ça, tu es presque comme l'animal qui dit que l'ADN ne veut rien dire. C'est un peu comme si on fait un test ADN, on te dit que ton enfant, c'est pas ton enfant. Mais tu dis l'ADN ne veut rien dire. Tu es un peu comme ce débile-là, en fait. En 2025, va dire que l'ADN ne veut rien dire. Tout ce que tu vas montrer aux gens, c'est que tu es un débile profond, inculte. C'est tout ce que tu vas gagner. Parce que la réalité s'en fout de ce en quoi tu crois. Tu as le droit de croire que l'ADN ne veut rien dire. Ça ne change pas que l'ADN, c'est l'outil le plus pertinent pour vérifier la paternité d'un gosse. C'est tout. C'est l'outil le plus puissant qui existe. Ok, c'est en Indonésie, autant pour moi, Thomas Hyot. Moi, j'étais en Asie du Sud-Ouest. Mais je te remercie pour cette correction. Merci beaucoup. Mais en tout cas, ce que j'essayais d'illustrer ici, mon cher Thomas, c'était de dire que quand vous dites musulman, quand on dit telle personne musulman, si le cerveau est tellement biaisé, surtout pour nous qui sommes du côté de l'Ouest, hein, le cerveau est tellement biaisé que si je vous dis, je vous présente une personne qui a le dos tourné, qui est cachée derrière un voile, je vous dis, il est musulman. Je vous montre un portrait asiatique, un portrait arabe et un portrait africain. Vous allez probablement privilégier le portrait arabe. Et c'est là où vous allez vous tromper. Parce que ce mec
En l'absence de toute donnée, si tu es rationnel, il vaut mieux miser qu'il est asiatique, parce qu'il y a plus de chances qu'il sorte de l'Indonésie, en fait. Voilà. Alors que si je vous présente un arabe qui est caché derrière un paravent, je vous dis, il est chrétien, il est musulman, il est bouddhiste, machin bidule, il est plus rationnel de miser qu'il est musulman, parce que c'est 99%. Vous voyez la différence ou pas des deux? J'espère que vous avez au moins compris la différence entre les deux concepts qui parfois peuvent se mélanger dans la tête des gens. Donc je revenais en fait sur l'intelligence des femmes, je disais, arrêtez souvent dans les clashs, devenez dire vous répondez à une femme. Donc je vous dis, la femme est plus dangereuse que l'homme. Parce que non seulement elle est plus intelligente que l'homme, mais elle a du charme aussi. Je vous dis, les hommes, la plupart du temps, quand ils voient une belle paire à quatre pattes devant eux, ils deviennent tous bêtes, hein. Surtout si c'est bien rond, pas les conneries flasques de Woodson Fuller. Non, on parle d'une belle paire raffermie. En général, tu ne réfléchis plus mal, hein. C'est pour ça qu'il y a souvent des mèmes là qu'on trouve sur Internet où vous voyez un Joe qui s'est fait alpaguer par une belle meuf et il commence à regarder aussi en disant, bon, le terrain, ça va attendre. Il n'y a qu'une meuf qui peut faire ça. Est-ce qu'un homme a cette capacité-là sur une femme? Non. Donc la femme, c'est un outil très dangereux, les gars. Faut faire très attention. Faut pas sous-estimer les femmes. Faut pas sous-estimer les femmes. Oui, après, tu as des femmes faibles qui, quand elles sont au fond du tout, elles jouent sur leur côté féminin, elles jouent sur l'émotion. Mais il faut pas tomber dans ces pièges-là. Il faut pas tomber dans ces pièges. Et effectivement, Platinel a de la patience aussi. Un homme, quand il veut commettre un crime pour se débarrasser de sa femme, il va se précipiter. Il va vouloir le faire vite. Alors qu'une femme va prendre du temps. C'est pour ça d'ailleurs que Woodson Fuller, dans ses précipitations et dans sa façon d'agir, elle n'est pas féminine. Donc quand elle vous dit qu'elle est masculine, elle n'a pas tort. Je pense qu'elle a 99% d'ADN masculine et 1% d'ADN féminin. Elle est bête, parce que je vous ai souvent dit, dans la moyenne, les hommes sont plus bêtes que les femmes. Faut pas, c'est comme ça, hein. Il y a 5 points d'écart, hein, dans la moyenne. Le QI moyen des femmes, dans la moyenne normale, on est à quelque chose comme 105 et les hommes sont à 100. Bon, je parle en Europe, hein. Voilà. Mais Woodson, elle est dans la queue de distribution, mais plutôt côté homme. Elle a les gènes d'un homme stupide, en fait. Parce qu'elle se précipite. Et les criminels stupides, on les attrape en général. C'est-à-dire que le criminel stupide, tu arrives sur les lieux du crime, il manquait juste qu'il mette sa carte d'identité pour dire c'est moi en fait. C'est-à-dire qu'on remonte à lui en 2 temps, 3 mouvements. Regardez Alexis Daval. Alexis Daval. Le mec, il a flingué sa femme, mais il n'a pas eu, il n'a eu d'autre idée que de prendre un des jeux de drap qui était chez lui pour l'emballer avec pour aller jeter dans les champs, en prenant soin d'y aller avec sa voiture et en laissant les têtes d'oreiller de ces jeux de drap. Mec, les policiers, quand ils arrivent là-bas, ce jour, le même jour, dès qu'on retrouve le dépôt, dès qu'on retrouve le corps, on sait que c'est lui. Il manquait juste qu'il dépose la carte d'identité au lieu du crime en disant que c'est moi, Alexia, c'est moi, Jonathan Daval, qui a commis le crime. C'est la seule chose qui manquait sur le lieu du crime. Les policiers ont laissé 3 mois juste pour bétonner le dossier, pour éviter qu'un avocat ne profite de n'importe quoi pour l'attaquer. On l'a laissé 3 mois pour bétonner le dossier. Mais je vous dis, dès le jour même, on savait que c'était lui. Mais une femme, en général, pour la choper, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Parce qu'elle prépare au moins un an. Une femme peut vouloir te liquéfier. Aujourd'hui, là, on est le 30 avril. Une femme peut dire, mon projet, c'est je vais liquéfier mon gars. Elle attend 3 ans. 3 ans que tu dors avec elle, tu souris. Mais dans sa tête, elle a liquéfié depuis. Elle est juste en train de calculer le bon moment pour le faire calmement et éliminer les soupçons. D'après vous, pourquoi dans les solutions antigel là que vous avez dans les radiateurs, pourquoi on a mis une odeur pourrie là-dedans? C'est avec ça que les femmes liquéfiaient leur mec en douce, hein. C'est avec ça. Donc ils mettaient l'antigel dans le café tous les matins. Donc comme ça a le goût du sucre, l'éthylène glycol, ça a le goût du sucre. Donc tu mets ça dans le café l'antigel, ça, au bout d'un moment, ça bouche les artères. Avec un peu de chance, si tu échappes à l'autopsie, hein, parce que suffit qu'on dise que tu avais d'autres problèmes de santé, que ta mort ne paraisse pas suspecte, crime parfait, mon gars. Il y a des crimes comme ça. La meuf a échappé belle. C'est juste que dans le comportement de la veuve, elle ne se comportait tellement pas bien qu'on s'obstinait, on est parti déterrer pour faire l'autopsie, on a vu que c'est elle. Donc il faut savoir que les femmes sont bien plus. Je vous dis, vous ne serez pas une femme dans sa tête. Oui, quand elle a l'habitude, je crois que l'année dernière, quand je la fumais, elle disait qu'elle est masculine. Là, pour le coup, elle ment pas. La façon dont elle se précipite pour répondre aux questions en se tirant une balle dans le pied, elle est Jonathan Daval. Elle est Jonathan Daval, mon pote. Elle a les mêmes genres. Moi, je regarde beaucoup d'enquêtes criminelles. Je vous dis, les crimes, la plupart du temps, très faciles à résoudre, c'est les crimes masculins. La plupart du temps. Parce que le mec, il se précipite tel un éjaculateur précoce. Il a envie de liquéfier sa femme. Donc, tiens bien, un soir, sa copine l'a mis un ultimatum. C'est moi ou c'est ta femme. Et le type, il se rend compte que s'il divorce de sa femme, bah, il perd la maison. Beaucoup sont tellement couillons qu'ils ont envie de tout garder. Il a construit un truc avec une femme, mais comme il a rencontré une autre femme, il a envie de tout garder et quitte l'idéal pour lui. Toc, toc, toc. Johanna Foucault.
Envoyé. Johanna, j'accepte ta demande. J'accepte votre demande, Johanna. Et donc, en fait, il a tout construit avec sa femme. Et en fait, il a envie de tout garder. Et donc, l'autre nana le met un ultimatum, c'est moi ou c'est l'autre. Comme il a envie de garder l'autre et garder aussi la maison, bah, il se précipite pour liquéfier sa femme, quoi. Et Coucou, ben, bonjour, coucou, bonjour, Johanna. une grosse pute, une bordel comme ça, une grosse pute. Une grosse pute va travailler, une bordel, une grosse pute. Une grosse pute va travailler, tu fais quoi? Le restaurant que tu nous as promis, une grosse pute. On a cotisé l'argent jusqu'à maintenant, c'est déjà peut-être à 15 000 dollars. Tu as dit que tu voulais 15 000, tu as dit que tu voulais 15 000 euros, non? Maintenant, tu es où? J'ai mis mon argent du Canada dedans, grosse pute. Remets notre argent, nous va le restaurant, grosse pute. Remets notre argent qu'on a cotisé. Grosse pute, va travailler. Va travailler ou bien ouvre ce restaurant, grosse pute. On en a marre de ta fait manière. Où est le restaurant là? Le restaurant là est où, grosse pute? On finit de cotiser. Maintenant, je t'assois, on va tirer et te doter avec l'argent du restaurant là. Va ouvrir ce restaurant, grosse pute. Dis dans grosse pute d'aller ouvrir le restaurant parce que la dot qu'on avait fait là, c'est pas une dot. Le toquet-pote là, c'est pas un toquet-pote. C'est notre argent qu'elle a mangé. Grosse pute, ouvre ce restaurant. Nous sommes déjà à fin avril. Voilà, mec qui commence. Tu avais dit avril, grosse pute, ouvre ce restaurant. On est fatigué de la fermania. Remets notre argent donc. Une grosse pute, une gonjale, affamée qu'elle soit. Il y a du boulot, les gars. Il y a du boulot quand même, hein. Il y a du boulot, il y a du boulot. Parfois, il faut laisser ce genre de choses s'exprimer. Ça permet de montrer l'étendue de la bêtise chez nous. Effectivement, quand on voit ce genre de personnes, on a parfois tendance à douter de l'analyse que je viens de faire. Je vous rassure, ce genre de comportement est marginal. Et il y a Cabrel qui disait que je ne connais aucun domaine où ça se vérifie. Tu as cherché où? Tu as cherché où, mec? Le problème, en fait, c'est qu'il faut toujours compter, il faut toujours prendre en compte la cinétique. Quand est-ce qu'on a commencé à autoriser les femmes à faire ce qu'elles veulent? Je te pose la question. Quand est-ce qu'on a commencé à autoriser les femmes à faire ce qu'on veut? Je te dis, dans la moyenne, par exemple, moi, un ingénieur moyen, je ne suis pas un génie, hein, moi j'ai un QI à 122, dans la moyenne, tu trouves des femmes qui sont meilleures que moi. C'est ce que j'essaie de te dire. À chaque fois quand je travaille sur un sujet, quand je prends un dossier préparé par une femme et un dossier préparé par un homme, la différence, elle est flagrante. Maintenant, là où tu vas, si tu vas maintenant chercher dans des laboratoires de recherche, les gens qui découvrent des trucs, là, tu es dans la queue de distribution de gosses. Et je vous ai déjà dit que dans cet extrême, les hommes sont au-dessus. Donc, si tu prends les domaines de recherche, tu prends les domaines où on dépose des brevets, oui, tu vas trouver beaucoup plus d'hommes, parce que là-bas, il faut un QI quand même qui va dépasser les 140, les 180, quoi. Là, on est dans les QI qui dépassent les 180. L'homme le plus intelligent de la planète, qui s'appelle Terence Tao, mathématicien chinois, il a 240 de QI. C'est un homme. Et ben, par contre, l'homme le plus débile, qui a un QI qui se rapproche de celui d'une chèvre, ben, c'est un homme aussi. Donc, maintenant, dans la moyenne, il faut savoir que la courbe, il y a la zone ordinaire. C'est celle qui regroupe 95% des cas. Dans cette partie-là, la femme est au-dessus de l'homme. Ça, ce n'est pas un débat. Maintenant, si la plupart du temps, tu as le sentiment qu'un homme est au-dessus de la femme et que la femme a le sentiment qu'elle est bête, c'est parce qu'on l'a conditionnée à être. Moi, je discute avec les musulmanes. Quand je débat souvent sur TikTok, j'ai des musulmanes qui défendent l'idée que c'est leur père qui choisit la mari. Dans le Coran, c'est écrit qu'on peut marier une femme à 6 ans. Ta fille à 6 ans n'a même pas le droit de choisir ce qu'elle va manger. Par contre, elle a le droit de choisir le sgeg qui va rentrer dans sa foufoune. Quand tu dis que c'est écrit dans le Coran, tu as des musulmans qui défendent ça, mon pote. Tu as une femme qui te dit que ouais, si mon père choisit un homme, c'est normal, machin bidule. Mais c'est le conditionnement, mon gars, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le conditionnement. Par contre, cette femme, débarrassée de cette contrainte, ben, elle n'a rien qui la freine. Mais si on t'a éduqué pour te dire, tu restes à la cuisine, tu sers ton homme, tu es là pour la laver, tu es là pour le masser, tu es là pour. Ben oui, c'est normal que tu sois conditionné comme ça. C'est normal, mon gars. Et quand vous êtes conscient de ça, d'ailleurs, et quand vous êtes quelqu'un comme moi, si vous voulez d'une femme apaisante quand vous rentrez, qui vous fait des massages, qui prend soin de vous, n'allez pas prendre une femme qui fait le même métier que vous. Moi, j'ai pas envie de vivre avec un ingénieur, mon gars. J'ai pas envie de ça, moi. J'ai pas envie de vivre avec un médecin. J'ai pas envie de vivre avec une avocate. On va se retrouver à deux pareils. Elle sera même encore 10 000 fois même plus forte que moi. Et donc, c'est moi qui vais me retrouver à faire la cuisine. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, dans la moyenne, la femme est au-dessus, il n'y a même pas de débat sur la question, ça est tranché scientifiquement. Maintenant, fais tes recherches, va te renseigner sur la distribution des QI par rapport au sexe, tu verras.
Et tu auras tous les arguments qui vont dans ce sens. Moi, je ne crois pas que tu aies vraiment cherché. Quand tu regardes dans ton métier, franchement, je ne pense pas que tu sois un génie, Cabrel. Tu es quelqu'un d'une intelligence normale. Tu crois que tu fais mieux ton métier que la plupart des femmes qui font le même métier que toi et qui travaillent avec toi? Je suis sûr que si on regarde bien la préparation d'un dossier, la plupart du temps, les femmes sont plus rigoureuses que les hommes. Nous, on est très, déjà, non seulement on est moins intelligent qu'eux, mais on est très partagés. Mais quand tu es au boulot, tu es un homme. Entre le boulot que tu as à faire et les bureaux, et les bureaux que tu gères de part et d'autre, mon pote, comment tu te concentres à 100%? Bah forcément, tu n'es pas aussi efficace que si tu étais une femme qui pense juste à ses gosses, à rentrer récupérer ses enfants, machin, bidule. Voilà. Une femme se satisfait facilement d'un homme qu'un homme se satisfait facilement d'une femme. C'est des études scientifiques. Hein. La preuve, je connais beaucoup d'hommes, je connais beaucoup de femmes qui se font subtiliser du pognon par des mecs, par des meufs. Parce que la meuf a une belle paire de seins, elle a une belle paire de fesses, mais la femme, elle est impassible à ça. Je ne connais pas beaucoup de femmes qui prennent toute leur fortune pour aller donner à un mec pour le sgeg. Il y en a quelques-unes. Mais enfin, statistiquement, les deux proportions, c'est pas pareil. Hein. Chez les mecs, c'est beaucoup la proportion des mecs qui se font avoir par des fesses bien arrondies. C'est comme ça, quoi. Mais chez les meufs, c'est comme ça. Vous avez souvent tendance à vouloir faire comme si c'est égal, parce que quand il y a un homme qui a plusieurs gésiers, il assume plus facilement, il n'y a pas de problème. Par contre, quand c'est une meuf qui a plusieurs gésiers, tout l'Internet lui tombe dessus, ça devient comme si les femmes sont devenues toutes infidèles, machin. Non, la femme, de façon générale, sait se contenter d'une seule situation, hein, alors que l'homme, non. L'homme, non, tu lui donnes tout ce que tu veux, il voudra toujours plus. Ben voilà, c'est un animal, l'homme. C'est son côté animal. Il est conquérant, mais quand il a conquis, ben, il veut aller à des nouvelles conquêtes. C'est comme ça. C'est la nature humaine. Et un homme qui n'est pas ça ne cesse d'être un homme. Voilà, c'est comme ça. Donc, après, il faudra que tu cherches un peu plus. J'ai déjà eu des débats là-dessus avec des mecs super opposés à ça. Hein. Je vous parle pas d'Africains. Hein. Je vous parle des blancs droitards, vous savez, les DD du PMU. Là. Et tous les Noirs doivent rentrer chez eux, ils n'ont rien à foutre ici. C'est à cause des Noirs qu'il n'y a pas de travail. Et toi, tu as pris le diplôme, toi, déjà? Ouais, mais on n'a rien à foutre. Tu sens que c'est un alcoolo. Mais il va t'expliquer que toi, ingénieur, en France, tu as pris son métier alors qu'il n'a même pas de diplôme, le gars. Donc, oui, je te parle de ce genre de white-là parce que la proportion des Français qui pensent justement comme ça, c'est très souvent ce type d'animal. C'est des DD du PMU, des édentés, là, tu sais, ceux que François Hollande appelait affectueusement les sans-dents. C'est eux qui pensent comme ça. Mais moi, je ne suis pas un sexiste, mon gars. Moi, je ne traite pas ma femme de sous-personne parce que je ne traite pas ma fille de sous-personne parce qu'elle est une fille. Je ne dis pas qu'elle vaut rien dans à la maison parce que le gars, c'est le patron. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Celle qui a d'ailleurs, je suis sûr d'ailleurs qu'après Mag, celle qui a le plus gros QI dans la maison, c'est elle, la deuxième. C'est même pas le gars en fait. Le gars, il adore les maths comme son père. Hein. Il aime bien faire les mathématiques. Il va toujours venir chercher à faire plus. Il fait les mathématiques de la classe supérieure parce qu'il a envie de faire comme son papa. Il a envie d'aller plus loin en mathématiques comme son père. Voilà. Il a envie de faire les maths pour avoir quelque chose de proche, qui ressemble à son papa. Mais je vous dis, je pense que si ce n'est pas Mag, si ce n'est pas Mag qui a le plus gros QI, c'est elle. Hein. C'est une fille en fait. Voilà. Je suis désolé de vous dire. Dans les 95% de la population, c'est la femme qui est au-dessus. Et quand vous pensez l'inverse, c'est que vous avez été conditionné à le penser. C'est comme la circoncision d'ailleurs. J'ai discuté de ça une fois avec une fille. Elle me disait que oui, elle est incapable. Je dis, mais toi, tu as peur d'un sgeg non circoncis parce que tu as été conditionné à ça. Elle dit, ouais, mais j'ai envie de circoncire. Tu vas circoncire ton enfant, pourquoi? Donne-moi la raison fondamentale qui fait que tu vas aller couper le sgeg de ton fils. Ça ne veut pas dire. Elle dit, oui, par rapport à l'hygiène. J'ai dit, bah non, il n'y a pas de problème d'hygiène, mon ami. Donne-moi un seul avis médical qui va dans ce sens-là. Donc, trouve une autre raison. Il n'y a aucune raison. Elle dit, ouais, c'est esthétique. J'ai dit, bah oui, tu trouves ça esthétique parce que tu as été conditionné à ça. Mais ce n'est pas parce qu'on m'a coupé le mien que je vais aller couper celui de mon fils. Je n'ai aucune raison. S'il veut couper son sgeg plus tard, qu'il aille le couper lui-même. Je ne vais pas aller couper son sgeg parce que tradition, machin. Ce n'est pas une bonne raison pour aller couper le sgeg de ton fils. Je suis désolé. Oui, je sais que toi qui me regardes là, qui a coupé le sgeg de ton fils, tu vas essayer de te convaincre que tu as bien fait. C'est mort, mec. Tu as été débile. Tu as juste fait ce qu'on t'a fait à toi sans te poser des questions. Tu as été un mouton. Tu comprends? N'essaye pas de défendre. Dis-toi, oui, Serge, tu as peut-être raison, je me suis planté. Parce que, sauf si tu es capable de me donner une bonne raison. Par exemple, quand on ampute la jambe d'une personne, c'est parce que cette jambe, elle est empoisonnée et peut tuer le gars. On ampute pour protéger le gars. Il y a une bonne raison pour couper la jambe. Tu comprends? Mais va me donner la bonne raison que tu as pour aller couper le sgeg de ton fils que vous appelez la circoncision. Donne-moi une bonne raison pour ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Walou, que dalle, que chi. Il n'y a rien.
À part, c'est la tradition, c'est comme ça dans notre village. Non, désolé mon gars, c'est pas une bonne raison pour aller couper le sgeg de ton fils. Parce que d'autres traditions utilisent les mêmes raisons, surtout quand vous êtes une femme pour défendre ce genre de bêtises, d'autres traditions utilisent exactement les mêmes raisons pour aller exciser une femme. Vous savez ce que ça veut dire exciser une femme? C'est lui enlever son clito, mon gars. Ça veut dire que la meuf, si elle a la malchance d'être clitoridienne, c'est fini pour elle. Plus de plaisir. Elle a intérêt à être vaginale. Parce que si elle a la poisse d'être clitoridienne, terminé. Plaisir fini. Walou. Donc elle va simplement servir de trou dans lequel son mec vit de ses connards et puis c'est tout. Elle va jamais savoir ce que c'est. Elle va juste savoir qu'il y a un mec qui est monté sur lui, sur elle, pardon, il a tourné les reins, il y a un liquide qui est sorti, une sorte de purée jaunâtre parfois qui est sortie. Et ben c'est tout ce qu'elle va savoir. Le plaisir, c'est fini. Et il y a des gens qui invoquent les traditions pour faire ce genre de conneries. Vous êtes une femme. Vous adorez la jouissance. Vous adorez qu'un mec vous balade la langue là-bas. Vous êtes chaud qu'on vous coupe ça pour les raisons traditionnelles? Non. Alors pourquoi tu vas couper pour ton fils? Alors pourquoi tu vas le couper? Pourquoi tu vas couper le sgeg de ton fils pour la tradition alors que tu ne veux pas? Il y a des peuples qui, pour des traditions, à 12 ans, payent un homme qu'on appelle une hyène. Hein, en Ouganda, je crois, on paye un homme on les appelle les hyènes. C'est notre travail, c'est d'aller dépuceler ta fille pour la préparer au mariage. Donc tu payes un vieillard, son boulot, c'est dépuceleur dans le village. On l'appelle une hyène. Donc quand on l'appelle commande, c'est il y a une fille de 12 ans à dépuceler. Et puis il pousse son sgeg. Hein. S'il a des maladies, on s'en bat les couilles. Ça aussi, c'est la tradition, mon ami. Donc si vous voulez commencer à justifier tout par rapport à la tradition, ben, ça veut dire que vous êtes capable de comprendre aussi ce genre de choses, puisque l'argument tradition suffit. Tradition, c'est argument ferme ta gueule, c'est la tradition. Eh ben non, désolé mon gars, j'ai fait partie de ceux qui ont résisté à tous ces genres de conneries dans ma famille. Donnez-moi la raison fondamentale d'aller organiser une fête bizarre pour déterrer le crâne d'une personne et aller mettre dans la maison. Quelle est la bonne raison? Aucune. Ben, je ne le fais pas. Voilà. Moi, je n'ai aucune bonne raison de le faire, je ne le fais pas. Maintenant, personne, vous pouvez mettre la pression, vous le faites vous-même chez vous, mais je ne le fais pas. Voilà. Donc, je disais tantôt que, s'agissant de discipline, je vois qu'il y a un peu le rififi du côté de la basse. J'ai dit oui, c'est ça le problème. Les élections n'ont pas encore eu lieu, qu'ils sont déjà en train de s'éclater comme ça. Ils sont déjà en train de clasher. Tel dit, tu n'es pas président légitime de la base, tu n'es pas machin bidule. Vous me faites rigoler. Quand l'année dernière, je vous ai abandonné, vous vous êtes dit, ça y est, on va pouvoir s'exprimer. Ah, le tyran de Serge n'était pas là. Il n'est plus là avec son frère Platini pour nous imposer les canevas de discussion. Vous allez lire, les gars. Vous allez vous entretuer, les mecs. Il y a plein de vos émissaires qui sont déjà en train de dire, ouais, Serge, reviens, pardon. Vraiment. Non, gars, c'est fini. C'est fini. Moi, j'ai dit à pas payer FAP 100 pour cotiser pour Camto. C'est tout ce que je vais faire, mon ami. C'est déjà pas mal. Vous, les gars de la base, vous n'avez go combattre. Les que Marlène go justify. Vous n'avez go combattre, man. Vous avez voulu combattre, non? Vous n'avez go combattre. Parce que la discipline, vous croyez qu'on fait des trucs comme. Vous êtes comme les mecs qui veulent construire un gratte-ciel sans faire des plans, sans faire des calculs. Ah, non, les calculs, tu t'en quittes là-bas avec ton école, Serge. Vous croyez que tout se résume à l'école? Tu n'as pas la science infuse, hein? Vous allez lire, là, les gars. Non, c'est bon, j'ai vu ça, là. J'ai vu quelques rififi, là. Vas-y, telle personne dit qu'on l'a exclu de la base. Donc, comme on l'a exclu de la base, du coup, il exclut lui-même le président de la. C'est ça qu'on va s'éclater, mon pote. Heureusement pour vous que je ne fais plus l'amalgame entre vous et Kamto. Voilà. Parce que je sais que si Kamto prend le pouvoir, ce n'est pas vous qui va gouverner. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Vous ne prenez aucun risque. Je ne viendrai pas vous attaquer. Je ne vais pas vous attaquer. Non, non, non. Vous ne prenez clairement aucun risque. Je vous dis, heureusement que Kamto, non, s'il prend le pouvoir, il ne va pas gouverner avec vous. Non, non. Il va appeler les mecs comme nous. Il va dire, les gars, venez, pardon. On a besoin de. On a besoin. On a besoin de machin. Non, j'ai rien suivi en fait. Je ne sais pas d'où c'est parti, où ça a commencé, machin. J'en sais rien. J'ai juste vu du rififi. J'ai juste vu qu'il y a des personnes qu'on avait exclues. Je voyais le titre. J'ai même pas regardé la vidéo. Je voyais juste le titre en fait, parce que parfois sur Google, sur YouTube, pardon, comme ils copient tous maintenant les vidéos de Facebook pour mettre là-bas, bah, quand tu scrolles sur YouTube, bah, tu vas voir, on m'a fraîchement exclu de la basse. Je crois Olivier Tchadan exclut Colès Nana lui-même de la basse. Après, il y a une autre vidéo où je vois, c'est écrit, Bertie Le Cabit, je crois qu'il dit, faites, bipez-moi Prince. Non, comment il s'appelle le gars là? Merde. Ah, purée. Le gars qui est court là. Prince du planteur, je sais plus. C'est quoi ça? J'ai oublié son nom. Il dit, bipez-moi Prince du planteur, un truc comme ça.
Donc voilà, non, c'est ce qu'on appelle manquer de discipline. Ça ne pouvait pas exister quand on était là. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'autorité naturelle. Et voilà, tu décides de quoi, tu t'exprimes quand tu as quelque chose de sensé à dire. Tu ne viens pas parler bêtement parce que tu as une bouche. Non, non. Même quand on a une bouche, il est parfois sage de la fermer, de la boucler. C'est hyper important. Voilà. Donc, ouais, les gars, vous allez leader, les mecs. Donc, non, moi, je dis pour moi, je vais me contenter simplement de contribuer pour Camto et je vais juste regarder ça. Ah oui, c'est fils du planteur, excuse-moi, Platini. Oui, c'est ça, pardon. Tiens, c'est tellement loin ces trucs-là que j'ai oublié les noms. Mais Cabrel, mais, vous croyez que quoi? Si le mec ne trouve pas sa place, c'est normal qu'il vous attaque. Entre abrutis, il faut que les gars se partagent la place. Mais si vous partagez vos places, les postes, vous oubliez le gars, ben c'est normal. Quand les gens vous disent que c'est lui qui attaque tout le monde, quand il avait fait un live pour me calomnier alors que je défendais des victimes de viol, vous l'avez tout soutenu, les mecs. Quand vous soutenez le faux avec des animaux, vous leur donnez la légitimité. Non, non, il faut qu'ils vous attaquent correctement. Bertie, continue ton boulot, mon gars. C'est très bien. Fous-moi un bon désordre là-bas. De toute façon, je vous dis, hein, Kamto, il ne va pas gouverner à vous. Donc, c'est vrai que votre bruit est très utile pour Kamto, ça, je le concède. Hein. Votre bruit, là, dans la base, c'est très utile pour Kamto. Je ne dis pas le contraire. Mais je ne vais pas vous amalgamer à Kamto. Il ne gouvernera jamais le pays avec des gars comme vous. C'est mort. On va pas, Trump ne va pas devenir président, on appelle Bertie le Camille pour lui demander, pour lui proposer un poste, voyons. Même policier au Cameroun, il ne peut pas. Même policier, il ne peut pas. Voilà. Donc, non, 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 rassurez-vous, la base roule maintenant pour bien. Ça, c'est une affirmation haute qu'il faut faire, il faut s'abstenir de faire. Hein. Moi, je n'aime pas les affirmations parce que moi-même, j'ai été l'auteur de tout type de fantasmes. C'est pas parce que je combats des gens que j'accepte toute affirmation contre eux. Donc, sauf si tu as les moyens de me donner une rencontre entre un émissaire de la base et un membre du pouvoir avec une transaction financière à la clé, oui. Mais si tu n'as pas ça, il vaut mieux pas faire ce genre d'affirmation, s'il te plaît. On peut les fumer pour leur connerie, mais il ne faut pas non plus en rajouter. Je vous dis, à chaque fois quand vous attaquez une personne, il faut avoir des bonnes raisons d'attaquer la personne. Vous n'êtes pas obligé de tomber dans la calomnie. Quand vous tombez dans la calomnie, c'est que vous n'avez rien. Il faut être méthodique, les mecs. Regardez par exemple le clash entre Serge Tamba et Mvutson Fula. Ce clash arrange plutôt Marlène parce qu'il n'y a pas de méthode. Notre ami boiteux, il balance des affirmations incongrues où il va dire que Marlène voulait son ding. Jean, il est trop beau. Il voulait son ding. Et donc, il a refusé le ding à Marlène. C'est pour ça que Marlène l'attaque. Marlène va venir dire que tu es laid, tu m'as dragué, j'étais barré. Ce genre de clash, ça arrange Marlène. C'est parole contre parole. Ils sont à égalité. Moi, je ne fais jamais ça, mon gars. Moi, j'arrive, c'est fait contre parole. C'est pour ça qu'elle est obligée de se justifier. Non, c'est pour ça que les clashs comme les miens, elles redoutent plus ça. Beaucoup de ces émissaires viennent me dire, ouais, pardon Serge, laisse la fille là comme ça, un peu d'ail comme ça, machin. Mais mec, va lui demander de la fermer. Va lui demander de la fermer. C'est vous qui lui avez donné le sentiment que parce qu'elle parle beaucoup, elle peut me répondre. Non, elle n'a aucun moyen. Elle ne peut me challenger sur aucun plan. Je vais vous dire un truc, hein. Moi, j'ai son relevé de notes du bac. Je peux l'enseigner sur toutes les matières qu'elle a fait au bac. Elle n'a que le niveau bac. Il n'y a aucune matière où elle peut m'enseigner. Parce que même en littérature, j'étais meilleur qu'elle en terminale. J'ai vu sa note de français était catastrophique. Mathématiques catastrophique. Donc, sérieusement, tu as un bac A4 avec une note en français aussi dérisoire. Tu vas m'enseigner le français à quel moment tu peux faire une dissertation? Je te donne une dissertation. Tu sais me faire une différence entre une dissertation normale et une dissertation philosophique? Parce que les deux ne sont pas les mêmes. Hein. On te donne une dissertation normale, tu fais une dissertation philosophique, tu auras 3. Enfin, pas 3, peut-être 7 ou 8. Tu sais faire la différence ou pas? Parce que moi, je sais cette différence. Tu vois? C'est pour ça que dans ma façon de procéder, j'ai la méthode. Il y a une sorte d'homéomorphisme entre la façon dont on fait une dissertation et la façon dont on produit une démonstration mathématique. C'est la même rigueur, mon gars. C'est pour ça que les mathématiciens sont plutôt parfois très bons dans le speech. La façon dont tu construis un raisonnement mathématique, tu le défends jusqu'au bout, c'est la même façon que tu construis un raisonnement dans une dissertation, mon pote. C'est la même chose. La rigueur est la même. La bonne, il faut que les étapes soient cohérentes entre elles. S'il y a une incohérence entre les étapes, c'est invalide le raisonnement. C'est la même chose en mathématiques. Donc, si tu as A qui entraîne B, tu as C qui entraîne B, et si tu conclus que ça veut dire que B entraîne A, bah non, c'est un faux raisonnement, mon gars. Or, beaucoup de vos raisonnements sont souvent là. A entraîne B, C entraîne B, donc B entraîne C. Bah non, mec. Bah non. Il faut beaucoup de conditions.
conditions pour que ça se soit rempli. Et dans votre façon de raisonner souvent, vous faites ce genre d'erreur en fait. Donc c'est pour ça que moi, c'est très difficile d'attaquer mes raisonnements. Mais je mets au défi. Hein. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui monte m'affronter dans un live dans le but de venir attaquer un raisonnement. C'est quelqu'un qui vient avec ses jugements de valeur. C'est pour ça qu'il repart très souvent la queue entre les jambes. Parce que pour venir attaquer mes raisonnements, il faut être costaud, gars. Même Einstein, il aurait beaucoup de mal. Ils sont blindés, mes raisonnements. Et je mets au défi, hein. Je mets au défi à quelqu'un de monter, attaquer un de mes raisonnements, un raisonnement fallacieux, de me trouver une erreur, un biais cognitif, comment dire, un sophisme. Voilà, tout ça. Tu as les éléments qui invalident un raisonnement, par exemple, un raisonnement qui est biaisé, donc un biais cognitif, un biais statistique, un biais de sélection, un biais de confirmation, un biais d'erreur d'échantillon, un biais d'erreur sur la fréquence de base, tout ce genre d'erreurs-là. Voilà. Une fois que, dès qu'il y a ça dans le raisonnement, il est invalide. Vous avez un sophisme dans le raisonnement, il est invalide de fait. Vous faites ce qu'on appelle l'affirmation du conséquent dans votre raisonnement, le raisonnement, il est invalide. L'affirmation du conséquent, c'est de dire, si A entraîne B, donc ça veut dire que B entraîne A. Non. Ça, c'est ce qu'on appelle l'affirmation de conséquent. Si tu dis A entraîne B, ça veut dire que non A entraîne non B. Ça, c'est la négation de l'antécédent. C'est un mauvais raisonnement. Ça invalide ton raisonnement de fait. C'est zéro. C'est la même chose que tu fais ça en mathématiques, tu as zéro. Si dans une dissertation, tu me dis, il n'a pas plu, donc le sol ne peut pas être mouillé, je vais te dire, mais non, mec, ton raisonnement, il est faux. Alors peut-être qu'aujourd'hui, oui, il n'a pas plu, le sol n'est pas mouillé, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. Parce que si je me déplace là, je vois qu'il y a un voisin qui a arrosé sa pelouse, bah, le sol sera mouillé. Si j'active mes arroseurs là tout de suite, bah, le sol il sera mouillé, mon gars. Donc, ça s'appelle la négation de l'antécédent. La négation de l'antécédent, voilà. Donc, c'est une erreur de raisonnement qui invalide de fait de raisonnement. Si tu utilises ça dans un raisonnement, il invalide. Et tout mon art, à chaque fois que quelqu'un raisonne, c'est d'aller chercher ces erreurs-là. Une fois que je les ai trouvées, j'invalide. La plupart du temps, eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi leur raisonnement n'est pas valide. Et c'est pour ça que j'aime bien prendre des exemples triviaux pour leur poser la question. Des exemples triviaux, on dit un exemple, pardon, des exemples triviaux pour qu'ils se rendent compte que s'ils veulent valider ce type de raisonnement, ça va les pousser à valider n'importe quoi. Par exemple, si pour valider l'exactitude de la Bible, l'existence de Dieu, tu utilises un argument circulaire. Dieu existe, parce que la Bible dit que Dieu existe. Et c'est écrit dans la Bible que tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. La Bible est un livre sacré parce qu'elle est inspirée de Dieu. Dieu existe parce que c'est écrit dans la Bible. La Bible dit que tout ce qui est écrit dedans est exact. Et c'est écrit dans la Bible que Dieu existe. Et cette Bible, elle est inspirée de Dieu. Dieu existe, tu vois, on tourne en boucle en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle un argument circulaire. Mais si tu me dis, bah oui, mais chacun utilise. Ça veut donc dire que moi, j'ai écrit un livre. J'écris donc que Dieu se Serge. Et j'écris dans ce livre que tout ce qui est écrit dans le livre est vrai. Et le livre, il est inspiré de Serge. Et Serge, c'est Dieu. Tu es aussi obligé. Si tu acceptes ce raisonnement-là pour la Bible, tu es aussi obligé d'accepter ce raisonnement-là pour moi. Est-ce que vous voyez un peu la bêtise de ce genre de raisonnement? Un raisonnement invalide quand il peut conduire à 10 alternatives possibles. Par exemple, utiliser la foi pour chercher la vérité, c'est une mauvaise méthodologie. Parce que le musulman utilise la foi, il conclut que Dieu c'est Allah. Le chrétien utilise la foi, il arrive à la conclusion que Dieu c'est Jésus. Et donc ils utilisent la même méthode, ils arrivent à des résultats qui sont contradictoires. C'est une très mauvaise méthode, donc il faut mettre à la poubelle. Voilà, c'est pour ça que quand on cherche, quand on fait un travail de recherche, on doit être rigoureux sur la méthode. Et je vous dis, c'est ce que j'applique. C'est pour ça que la plupart d'entre vous, vous le savez, sauf à être timbré dans la tête, tu vas peut-être avoir beaucoup de gens qui vont parfois venir poser des pamphlets comme ça dans mes publications, mais ils ne sont pas capables de répondre à la moindre question. Parce que tout ça, ça détruit l'argumentaire. Ils vont rentrer dans un tunnel où ils ont dressé le portrait d'un Serge Anango qui n'existe pas, hein, qu'ils ont fabriqué dans leur tête. On appelle donc ça l'homme de paille. Ils vous créent un Serge Anango qui n'existe pas, et c'est ce Serge Anango-là qu'ils attaquent. Je ne sais pas un Serge Anango qui ne travaille pas depuis 3 ans. Je ne sais pas qui c'est. Hein. Un Serge Anango qui a fait 3 ans sans bosser, je n'en connais pas. Moi, je connais un seul Serge Anango sur Terre, c'est moi, et ça ne correspond pas à ça. Un Serge Anango qui vit dans une maison payée par une femme, c'est pas moi. Moi, je connais qu'un seul Serge Anango, c'est moi. Et le Serge Anango que je connais, il vit dans une maison qui lui appartient en copropriété, d'ailleurs, parce que je suis gentil, je vous ai toujours dit. Je n'essayais pas de pigeonner les femmes. Moi, j'aurais bien pu faire un contrat d'achat. Quand on achetait cette maison, je gagnais 4 500 euros et ma femme, elle était à quelque chose comme 1 200, c'est-à-dire un quart de mon salaire. Je pouvais très bien faire un contrat, mais je ne l'ai pas fait. Parce que je considère que je l'ai connu quand on était étudiant, une bonne partie de ce que j'ai fait dans ma vie, elle a été à côté. Donc si on ne se sépare, oui, c'est logique, elle est la moitié, ça ne me dérange pas. Et c'est justement
dans ce genre de perspective, de ne jamais avoir à subir ce genre de choses, que je me mets à l'abri de ce genre de trucs. Mais non seulement si on sépare, elle aurait la moitié, moi j'aurais la moitié si on vend la maison. Mais si on ne sait pas, je ne vendrai même pas la maison. J'en ai pas besoin. Vous voyez, c'est ça la liberté aussi. Alors que vous savez qu'il y a des mecs qui ont liquéfié la femme pour moins que ça. Point studio, mec. Il veut séparer de sa femme. Il sait que si c'est sépare, il perd la maison. Mais il a envie de vivre avec la nouvelle femme dans la maison qu'il a travaillé l'autre femme. Vous faites ça comment, les gars? Vous êtes torchés du cerveau? Moi, je connais une connasse sur Internet qui n'a rien foutu de sa live et qui prétend que l'héritage de son mari est à 50% le sien et donc elle attend juste que le gars d'aille pour faire préemption sur l'héritage. Voilà son travail, en fait. Elle n'a rien foutu de la vie. Elle va faire préemption sur l'héritage, donc elle attend que le gars d'aille alors qu'elle est plus vieille que le gars. Désolé, mec. Ça, c'est la vie de minable. Donc, ça ne me dérange pas. Mais quand j'ai acheté cette maison, je pouvais très bien faire un contrat. Je ne l'ai pas fait. Parce que ça ne me dérange pas de partager à moitié. Moi, je me rappelle des gens qui ont dit: Ah, t'es avec Watt quand tu as te séparé, les pensions. Regardez comment le nègre réfléchit. Mais un peu que je vais payer des pensions. J'ai des enfants avec elle, connard. J'ai des enfants avec elle, abruti, va. Ben oui, je vais payer des pensions, ça ne me dérange pas. Tu veux faire un gosse? Donc, quand tu t'es pas de la femme, tu n'es plus responsable. Tu t'appelles la mère, toi? Ah ben moi, je ne m'appelle pas mère. Hein. Je suis responsable de ce que j'ai fait, mon ami. Je sais que ce n'est pas une bonne qualité pour vous. Je suis même d'ailleurs surpris quand je vois multiplier les lives pour attaquer Kamer par rapport à son histoire avec Oshiga. On sait très bien que vous en foutez des valeurs. Vous avez juste des problèmes personnels avec Kamer. Parce que dans certains dossiers, vous allez défendre un homme qui abuse d'une femme. Je ne vous crois pas, je ne vous prends pas au sérieux. Les gens m'écrivent, me disent, viennent parler un peu de ça. Non, la seule fois que j'ai donné mon avis dessus, au départ, j'ai considéré que c'était une responsabilité d'Oshiga parce que quand même, il faut être gonflé en 2025 avec tous les phrases que Kamer traîne sur son dos pour aller faire un gosse avec lui. Bon, elle m'a assuré qu'elle était au courant de rien de ce qu'Kamer fait. Moi, je ne peux pas prouver le contraire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais toujours est-il que les gens qui font des lives pour l'attaquer parce qu'il a abandonné l'enfant, c'est des hypocrites. C'est des hypocrites. Parce que la plupart du temps, ils soutiennent le bourreau. Ils sont du côté du bourreau. Ils ne sont pas du côté de l'orphelin et la veuve. Moi, je suis du côté de la veuve et l'orphelin. Mais ils sont du côté du bourreau. Donc, quand je vois déjà un type qui m'explique qu'aller avec une white, c'est payer les pensions. Parce que vous, les femmes africaines, quand un homme vous abandonne l'enfant, très souvent, vous ne courez pas derrière lui pour lui demander la pension. Vous le laissez faire. Parce que vous avez été conditionné comme ça. Même en Europe, où vous pouvez obtenir une condamnation pour qu'il paye. Là, vous le laissez parce que vous avez été conditionné comme ça. Vous avez été conditionné à l'idée qu'un homme vous abandonne avec un enfant, vous gardez, vous gérez. Vous avez été conditionné et vous faites ça. Et il y a beaucoup d'hommes qui s'en l'aident. Ils me présentent ça comme si ce serait une punition pour moi de payer la pension à ma femme si je me séparais. Vous êtes débiles, les mecs. Quand je vois ça, j'ai envie de vomir. Tu es une grosse merde. Ce sont tes gosses, mon ami. C'est tes enfants. Abruti. Tu ne peux pas en faire. Tu restes célibataire. Moi, je dis d'ailleurs, avoir une femme, ce n'est pas donner aux pauvres. Hein. Vous, les femmes d'Internet, là. Avoir une femme, ce n'est pas donner aux pauvres. Il vaut mieux être le troisième bureau d'un homme responsable que d'être principal bureau d'un irresponsable. Hein. C'est ça on vous a mis des trucs dans la tête. On vous a mis des trucs dans la tête parfois qu'il faut vos échelles de valeur. Je rappelle qu'Oshiga avec Kamer, c'était son gars. Mais tous mes seconds bureaux, je les ai mieux traités que ça. Il n'y a aucun qui va vous dire qu'il s'est séparé, je l'ai abandonné dans la mer, je l'ai mis dans une... Non, pas possible. Non, pas moi. C'est pas moi. J'ai des valeurs. Je suis un salopard. Mais un salopard cool quand même. un salopard moral. Voilà. Tu vas chercher ta fille? Tu vas chercher ta fille? Hop, attends, 2 petites secondes. Voilà. Elle a fini, tu voulais peut-être pas que j'y aille, moi? Oh, bugueulaise. Tac, tac, tac. Voilà. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit, Madou. Elle a dit qu'elle n'était pas. Elle a dit qu'elle n'était pas au courant. Elle a dit qu'elle n'était pas au courant des agissements du gars. Donc, moi, j'ai aucun moyen de prouver qu'elle ment. Donc, je suis obligé de considérer que sa parole est vraie jusqu'à preuve du contraire. Ça s'appelle la rationalité et le principe de charité. Le principe de charité, c'est en l'absence de tout élément susceptible de faire douter la parole de l'adversaire, vous devez partir du principe que c'est vrai.
Vous devez prendre le propos. S'il y a plusieurs alternatives, en l'absence de tout élément, vous devez choisir l'option qui lui est plus favorable. Mais vous faites souvent l'inverse. Parce que le principe charitaire en noirie, ça ne marche pas en fait. En l'absence d'éléments, vous utilisez tout à charge contre la personne. Voilà, c'est comme ça que vous êtes. Mais moi, je n'ai pas de preuve qu'elle ment. Donc, je ne peux pas conseiller. Donc, je suis obligé de considérer que ben, elle a probablement raison. Je suis obligé de considérer ça. Moi, je n'ai aucune preuve qu'elle ment. Oui, ben, il peut très bien être sur les réseaux sociaux et présent, mais sans que je le connaisse. Moi, il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux. Ils ont 120 000 abonnés. Ils font des vidéos qui font 120 000, mais je ne les connais pas. Hein. C'est pas impossible. Hein. Moi, j'ai une bulle. Je suis dans une bulle très fermée. Hein. Je ne suis pas partout, en fait. Moi, en général, sur Facebook, je suis sur mes pages. Ces derniers temps, je suis sur une autre page que la mienne, c'est la page de la matière du quad, c'est la seule, parce que comme elle me targue sur ces vidéos. Mais je suis en général que sur mes pages, hein, sur mon compte Serge Anango et sur ma page Serge Anango TV. C'est très souvent là-bas que tu vas me voir. Et peut-être en scrollant un petit peu de temps en temps, mais vraiment, je ne scrolle vraiment pas sur Facebook. Hein. Vraiment, je ne scrolle pas sur Facebook. Donc, ce n'est pas impossible. Et à partir du moment où ce n'est pas impossible, tant que tu n'as pas d'éléments susceptibles de remettre en cause sa version, tu es obligé de considérer qu'elle a raison. C'est tout. Je ne suis pas obligé de partir du principe qu'elle a tort. Je veux dire, ce ne serait pas honnête de ma part. Donc oui, c'est possible. Mais encore une fois, je dis, ouais, je dis, ben quand même, en 2025, ouais, voilà. Donc oui, ouais, comme tu dis, c'est la life. Tu vas faire un gosse avec un mec, mais non, il n'a jamais caché qu'il est un salopard. C'est un gros bâtard, c'est un gros fils de pute, et il assume, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Et les gens aiment ça. D'ailleurs, un mec a même moins combattu sur Facebook que moi. Faites une vidéo d'un mec. Attendez, allez souvent lire les commentaires de ma vidéo qu'on partage sur YouTube. Mais ça m'amuse, ça m'arrive souvent de me balader un peu, de regarder les commentaires. Les mecs sont tout le temps en train de m'insulter. Hein. Je suis là, je leur dis les vérités, ça les dérange. Ils m'insultent parce que je leur dis la vérité. Mais quand vous allez, et j'ai fait l'expérience d'aller regarder une vidéo de Marlène qu'on partage. Il y a moins de gens qui insultent Marlène sur ces vidéos-là que des gens qui m'insultent moi sur mes vidéos. Vous croyez que qu'elle me surprend? Je vous dis, quand les gens se plaignent que euh, comment dire, quand les gens se plaignent que le Cameroun n'avance pas à cause de la corruption, c'est juste parce qu'ils n'en bénéficient pas, c'est tout. Mais les Camerounais, c'est des malhonnêtes, c'est des pires crevus qui existent. L'honnêteté avec eux, ça fait deux. L'honnêteté avec eux, ça fait deux. Ça fait deux. C'est pour ça que c'est pas étonnant. Je vous ai dit, quand j'ai épinglé Amer Kamer avec Modestine, dans les affaires de vol de cartes qui tournent, machin. Voilà. J'ai apporté toutes les démonstrations, mais il y a des gens qui défendaient Amer Kamer. Euh, euh, Qu'est-ce qui a fait que j'achète le problème de Modestine avec Amer Kamer? Modestine, au départ, disait des choses qui étaient pertinentes, mais on a voulu noyer les accusations de Modestine dans l'idée qu'elle était jalouse du plantain d'Amer Kamer qui avait échoué chez Fleur de Lille. Donc, on voulait noyer les propos de Modestine qui accusait clairement Amer Kamer de l'avoir spolié de l'argent, en faisant croire que c'était une jalousie un peu, le côté sexiste des Africains. Hein. Une femme ne peut pas réfléchir correctement s'il n'y a pas le plantain dans les parages. Il y a toujours ce côté sexiste des sociétés primaires. Et donc, j'ai acheté le problème juste pour empêcher que cette version ne soit diluée. Et qu'est-ce qu'on a découvert finalement? Que Flore de Lille même ne sortait pas avec Amer Kamer. Amer Kamer avait tout misé là-dessus, mais c'est sur mon live que Flore de Lille est venue démentir l'idée qu'elle sort avec Amer Kamer. Vous savez quelle était la réaction des supporters d'Amer Kamer? Ce n'était pas de dire, mais mec, on t'a défendu, tu t'es foutu de notre gueule, tu nous as menti. Ben non, ce n'était pas ça du tout, les gars. Les mecs sont allés se plaindre que Flore de Lille, pourquoi c'est sur mon live qu'elle est venue révéler ça? Voilà le problème des gens qui défendaient Amer Kamer. Voilà un peuple qui aime qu'on leur mente. Donc, si moi, je gouvernais le Cameroun et je voulais rester 42 ans, je vous raconterais des conneries tout le temps. Je ferais une apparition tous les 6 ans. Et quand j'apparais, je vous raconte des conneries. Vous allez revoter pour moi. Dès que vous m'avez voté, j'apparais dès la 6e année, comme le mandat, c'est 7 ans. Je vous commence à vous raconter des conneries. Vous allez voter pour moi. C'est pas étonnant, les mecs. Donc vous croyez que je m'attendais à ce que vous s'en avez tout ce que je balance à cette thèse? Mais vous êtes débile ou quoi? Ahmed Kamel est plus populaire aujourd'hui qu'il ne l'était avant. Ahmed Kamel est plus populaire aujourd'hui qu'il ne l'était avant. Donc, pourquoi vous va se taire? Vous croyez que les gens croient aux preuves qu'elle a balancées? Aïcha te dit, monte ta maison. Tu vas prendre une maison sur Street View, tu dis que c'est la tienne. Mais mec, avec ce fonctionnement, je te prends une maison à Malibu, je te dis que c'est la mienne. Hein. Quand tu vas me dire, prouve que c'est, montre les papiers, je vais te dire, montre les papiers de la maison du 21 rue Victor Hugo, que tu n'as pas, bien sûr, puisque tu ne peux pas. Tu es tout le temps chez toi.
sais pas, montre-moi que tu as déjà payé une taxe foncière dans cette maison. Même si la maison, je sais qu'elle ne vous appartient plus, je dis le nom du propriétaire, elle ne vous appartient plus. Mais prouve-moi qu'elle vous a appartenu. Montre-moi que tu as payé, montre-moi que vous avez payé une taxe foncière dans cette maison. Tu ne peux pas. Ton neuneu de mec a 33 balais. Comment il aurait pu acheter cette maison-là seul, avec un salaire d'un McDozard? Il ne peut pas, le mec. Il ne peut pas. Il a été hébergé quelque part, et quand il a eu un enfant, il pouvait avoir un HLM. C'est comme ça que ça marche. Quand tu es tombé enceinte, ouais, tu pouvais avoir un HLM. Je crois que ta fille est née quelque part en 2017-2018. Ben oui. Et vous savez, quand moi j'étais étudiant, Magalhaes, elle gagnait pas grand-chose. Hein, elle gagnait quelque chose comme 1100 balles, 1000, à peu près 1000 balles. Elle avait fait la demande. Ben, Plantin, j'ai déjà présenté ma taxe foncière. Dis donc, toi, tu es en retard ou quoi? Et déjà, je veux même pas qu'elle se déconnecte. Quand elle lance un défi, il fallait regarder les vidéos. Hein. Va regarder ma vidéo de. C'était quand? De dimanche, après-midi. Va regarder ma vidéo de dimanche après-midi sur cette page. Tu auras ces éléments-là et va lui demander de se déconnecter. J'espère que tu vas aller faire la même chose. Parce que si je te revois sur ma chaîne Plankton Doux et que tu es parti regarder cette vidéo, tu n'es pas allé lui demander de se déconnecter, je te bloque direct. D'accord? C'est bien le fanfaronnet et les conneries qu'il a dit. Je lui ai répondu là-dessus. Et je lui ai redonné même des défis. Donc je veux, demain matin, dans cette vidéo, je veux te voir mettre la capture d'écran de là où tu es parti sur sa page, lui balancer ma réponse et lui demander de relever mes défis qu'il y a dans cette vidéo-là. Si je ne trouve pas ça, je te bloque. À un moment donné, je parle aux hommes, je ne parle pas au mur. C'est bien de venir fanfaronner, t'as lancé un défi. Bon, on lui lance un défi, elle ne répond pas. Aïcha Kamoz va lancer un défi. Tu es parti demander de le faire, je t'invite d'ailleurs aussi. Tu ne montes pas, je te bloque direct d'ailleurs. Aïcha Kamoz va lancer un défi, est-ce qu'il est parti? Plantin d'où? Vas-y, réponds à ma question. Platini, s'il ne monte pas, tu le dégages de ma chaîne. J'aime pas les plaisantins. Aïcha lui a lancé un défi. Bah, il a refusé. Comme par hasard. Comme par hasard. Tu as refusé. Sous-homme jusqu'au bout. Vous n'êtes même pas capable d'assumer ce que vous faites. Déjà, tu t'appelles Plantin d'où? Tu n'assumes pas ton nom. Tu sais très bien que ce que tu fais est débile. Tu soutiens de la merde. Elle t'a lancé un défi. Tu crois quel est le défi qu'elle peut me lancer que je ne puisse pas relever? Il n'y a rien de mensonger chez moi, mon gars. Quel défi peut-elle me lancer que je ne puisse relever? Quel défi, mon gars? Donc, je lui ai présenté ma taxe foncière l'autre jour. Je lui ai présenté mon crédit immobilier. Et je suis entré directement dans le compte. Donc, toi, va lui dire maintenant de quitter les réseaux sociaux si tu es cohérent avec ton truc. Mais tu ne le feras pas parce que tu aimes le mensonge. Tu espérais que je ne le fasse pas pour que tu dises tu as présenté un défi, tu n'as pas relevé. Présenté... Je lui en ai présenté 3. Elle n'a pas relevé. Aïcha Kamod, j'en ai présenté 1. Elle n'a pas relevé. Cours, tu vas lui dire la même chose en voix. Mais non, tu ne le feras pas. Parce que vous êtes tellement des gros menteurs que vous croyez que tout le monde est comme vous. Je ne vous ressemblerai jamais. Et je vais vous dire un truc. Hein. Le jour où je vais me dire qu'il y a un problème chez moi, écoutez-moi très bien. Le jour où je me dis qu'il y a un problème chez moi, il y a 2 possibilités. Si je me lève un matin, tous les Camerounais commencent à m'apprécier, il y a 2 options. Soit il s'est passé un truc dans leur cerveau, on a mis le cerveau à l'endroit, soit je suis devenu malhonnête. Et moi, je suis statisticien. Il y a plus de chances de dans le deuxième cas. Franchement, si je me lève un matin, le Camerounais commence à m'apprécier, il faut que je me demande, il faut que je fasse un audit de mes activités pour que quelqu'un me dise honnêtement si je n'ai pas vrillé. Parce que l'hypothèse que je vais privilégier, c'est celle-là. Certainement pas celle que le cerveau des Camerounais s'est mis à l'endroit. Non, certainement pas celle-là. Certainement pas. Donc c'est pour ça. Donc je vous connais. Quand on lui lance un défi auquel tu sais qu'il ne peut pas répondre, tu ne cours pas pour aller lui demander de répondre. Par contre, quand elle lance un défi stupide, je vais te dire un truc, Plantin d'eau. C'est à celui qui fait l'affirmation d'apporter les preuves. C'est ça la rationalité. Si tu ne dis pas à quelqu'un, tu n'es pas propriétaire, présente ton titre. Tu fais une affirmation. Ça se base sur quoi? Si ton problème, c'est que ça te dérange que le mec soit propriétaire, sache que ça ne change rien à la réalité. Si tu n'as pas si tu n'as pas présenté un élément sérieux, pourquoi je dois te présenter une preuve que je suis propriétaire? Quel est l'élément que tu as sorti qui permet de douter que je le sois? Tu as sorti quel élément? Oh, présente ton diplôme. Tu as présenté quoi susceptible de mettre en doute la version selon laquelle je suis ingénieur? Tu as quel élément? Tu vois, je vais sortir mon diplôme alors que tu n'as rien présenté parce que simplement tes fantasmes. Tu as présenté quoi? Quand je vous dis, elle n'est pas docteur, je vous ai présenté des choses. Elle est en HLM, je vous ai présenté des choses. Son mari, c'est un fauché, je vous ai présenté des choses. Ce qu'elle vous a présenté comme l'impôt sur l'héritage de son mari, qui en réalité était simplement la distribution des parts de l'héritage, part qui a fini dans son compte les ailes de l'Afrique, qui a été totalement dilapidé par elle. Le neuneu aujourd'hui, il est ruiné parce qu'il a eu la mauvaise
de croiser une mégère qui lui a fait croire qu'il avait des ambitions politiques. Le neuneu a investi de l'argent en croyant que quand celle-ci allait avoir un gros poste, elle allait voler dedans pour rembourser neuneu. Et neuneu aujourd'hui est ruiné. Neuneu, ton argent est fini, tu ne l'auras plus. Et quand Samuel Eto'o a douché ses espoirs de son propre aveu, peut-être qu'elle a bouffé ton pognon en te faisant croire qu'elle allait signer un gros contrat avec l'Africa Foot. Elle allait récupérer ton argent et tes bacs. Et bien, ton argent est fini, neuneu. C'est fini, neuneu. T'es ruiné, mec. T'es fini. Tu peux oublier. Donc, elle a présenté, tu habites dans la même commune que là où tu es propriétaire. Comment tu filmes comment tu prends la capture sur Street View? Même sorti dehors, tu as honte maintenant aujourd'hui parce que tellement t'es moche ou quoi? Je ne comprends pas. Bah, je sais pas, va là-bas, tu parles avec le bailleur, tu montes. J'ai dit, cette maison ne vous a jamais appartenu. Elle a été faite en 2009, je crois. Je n'ai vu aucun nom relatif à Jolie là-dedans, propriétaire, même pas son père. J'ai cherché à savoir si rien. Donc ton type, peut-être qu'à un moment donné dans sa vie, il a squatté là-bas, il recevait ses courriers là-bas, comme tout le monde, c'est tout. Qu'est-ce que je te dise? Mais la maison ne lui a jamais appartenu. Et je te dis encore une fois, c'est à toi de présenter un élément. Tu n'as rien présenté, et donc je n'ai pas à divulguer le nom de la personne, je n'ai pas à la mettre dans le nom, dans nos affaires. Donc présente-moi une seule taxe foncière payée là-bas. N'est-ce pas? Tu sors les vieux relevés. Pourquoi tu sors un relevé? Présente une vieille taxe foncière avec le numéro de la taxe foncière. C'est très facile. Je te coffre direct. Tu ne le feras pas. Tu vas bavarder, bavarder, bavarder. Tu vas te vanter avec un maigre héritage. J'ai l'impression que ta bénédiction sur terre, c'est que le pâté de neuneu soit d'ail. C'est les seules fois où tu as eu des vrais virements que tu peux nous présenter. À chaque fois, c'est les mêmes virements de 2020. Tu as vu là, quand je rentre dans mon compte, je filtre avec l'entreprise. Tu vois, c'est que des virements de 9000 balles qui descendent jusqu'en bas. Tu as vu ça ou pas, Wilson Fuller? Ben oui. Tu vas voir que là, tu vois, dans quelques jours, le prochain virement, pareil. Je peux te dire, hein, ça va être 9000 et quelques. Tu vas voir, c'est la même chose. Quand je filtre la PAM, c'est 9000 à chaque fois qui descendent. Je m'en vais filtrer de l'autre côté, c'est pareil, c'est 7000, 8000 à chaque fois qui descendent. Et t'as un autre, je filtre avec, c'est 4000 qui descendent. Voilà, madame. Donc le dernier, ça date d'avril, voilà. C'est avril. Qu'est-ce que je te dis? Toi, tu as les trucs de 2021 quand tu as reçu l'héritage. Oui, elle a dilapidé l'héritage de Neuneu. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle ne peut pas relever le défi. Et Plantin Doux, comme tu sais toi-même qu'elle ne peut pas relever le défi, malgré le fait que tu la soutiennes, tu as envie d'entretenir l'illusion sur laquelle elle a lancé le défi auquel on n'a pas répondu. Le défi sur le diplôme, je ne réponds jamais parce que c'est débile, puisque vous avez des éléments en votre possession. Par contre, tu me lances un défi que présente tes revenus. Oui, ça, c'est une information que tu ne peux pas avoir sans moi de base. Tu ne peux pas savoir combien je gagne si je ne te dis pas de base. C'est une information qui est censée être confidentielle. Donc, ça, oui, je veux bien te donner les preuves. Mais quand quelqu'un qui va dans un répertoire, il voit mon nom, il continue de dire que je ne suis pas ingénieur. Sérieusement, quel est l'élément qui va le convaincre? Il n'y a rien qui va le convaincre. Et tu crois que j'ai vraiment envie de le convaincre? Mais qui reste qui reste dans son déni? Ça change quoi dans ma life? Depuis, attends, Woodson Fuller, depuis que je la fume, je peux vous dire combien j'ai gagné depuis que je la fume. Aucun. Ça n'a rien affecté. Ça n'a rien affecté, mec. D'ailleurs, vous avez pu augmenter, vous avez pu regarder une augmentation quand même. Hein. Entre juin, là, le projet sur lequel je suis à 9003 aujourd'hui, l'année dernière, j'étais quelque part à 8004 à peu près. 8004. Actuellement, là, c'est en moyenne à 9003. Donc, depuis qu'elle est née, moi, j'ai gagné 900 balles par mois. Donc, ça ne change rien, en fait. Pourquoi je veux absolument la convaincre? Si tu vas dans le répertoire des ingés de France, tu vois mon nom, tu discutes, quel est l'élément que je peux te présenter qui va te convaincre? Tu n'as rien présenté, mon gars. Je m'en bats les couilles. Par contre, si tu me montres que on sait tous que Zorson Fuller n'est pas ingénieur, tu me montres qu'on peut retrouver le nom de Zorson là-bas, oui, je vais être le premier à dire que ce n'est plus fiable. Prenez-moi un gars qui n'est pas ingénieur. Ducamel, il s'appelle Jean-Pierre Sommet. Allez mettre son nom dans le répertoire des ingénieurs de France. Si vous me montrez qu'on peut mettre le nom de Ducamel là-bas alors qu'il n'est pas ingénieur, hein, on sait qu'il est monteur de meubles chez Ikea pour 1200 balles, bah oui, là, je vais commencer à dire non, ça, c'est pas une preuve, effectivement. Ouais, là, je vais changer de preuve forte. Si tu vas sur le site de Polytech Nantes, où il y a le nom des diplômés de l'école, si tu me montres que tu peux mettre le nom d'Amer, Kamer, Eoné, puis Hervé Simon, si tu me montres que tu peux mettre son nom là-bas, oui, je vais être le premier à dire, bah, cette source n'est plus fiable. Et oui, je vais considérer qu'elle n'est plus fiable. Mais vous n'avez rien fait tel, les gars. Donc, vous n'avez aucune raison de rejeter cette preuve-là. Et quand vous dites, ah, bon, vous êtes juste en train de faire du dilatoire. Non, ne croyez pas, les gars, ne croyez pas. Par contre, qu'elle présente sa maison, qu'elle présente ses documents. Présente-moi une taxe foncière payée à cette maison-là avec le numéro de la taxe foncière. Parce que moi, si c'est une question de présenter la taxe foncière ou le titre foncier, je peux te fabriquer un titre foncier d'une maison à Marne-la-Coquette. Je t'appelle un gars là, il me livre
ça dans 3, il me livre ça rapidement. Par contre, je ne peux pas entrer dans mon espace, impôt.gouv, je retrouve la taxe foncière de Man la Coquette. Non, je ne peux pas, mec. Donc, présentez-moi votre titre foncier au 29 rue Victor Hugo, on voit. Présente-moi un titre foncier de Gaëtan là-bas. Tu nous dis que c'est sa maison, tu montres la capture Street View, tu montres les papiers de Cyril Pénard, celui qui s'est chargé de distribuer l'héritage. Le notaire, il n'est pas loin de chez moi, il est à Valette. Hein. Actuellement, là, je passe devant tous les matins pour aller travailler. Il est à Valette, il est à côté, le gars. Tu veux que je m'arrête un jour devant chez lui et je lui demande je lui dis à quel point son nom est devenu célèbre sur la toile. Je peux lui montrer tes exactions. Hein. Je lui dis à quel point son nom est devenu célèbre sur la toile. Il a partagé juste l'héritage, sa part, c'est devenu que c'est lui qui confirme que tu es propriétaire. Non, il a partagé l'héritage d'un bien à Dunkerque légué par un mort. Qui a eu l'honneur d'avoir quelque chose dans sa life. Vous fulcinez. Ça va hein? Mais tu as dit que tu revenais avec une copine, non? Non. Bon, donc voilà. Allez. C'est rapide pour crier? C'est vrai. Tu as raison. Bon, je vais vous laisser, les gars. Bon, il y a quel autre sujet que je n'ai pas abordé là, tiens? Il y a quel autre sujet que je n'ai pas abordé? Je voulais parler, oui, je voulais aussi parler des gens qui étaient contre Samuel Eto'o. Je ne sais pas quels sont les sujets, j'avais mis plusieurs sujets. Je voulais parler aussi un peu de l'accident Ganoufik pour dire justement que je ne sais pas ce qui s'est passé, que j'attends les résultats d'enquête. C'est tout. Oui, c'est l'accident Ganoufik. Doit-on, voilà, l'autre question que je voulais creuser à vous, c'est doit-on laisser les menteurs tranquilles? Est-ce qu'on doit laisser les menteurs tranquilles, les gars? Donc cette question, je vous laisse méditer en commentaire. Et dans toutes les vidéos, cette vidéo sera partagée. Répondez-moi à cette question. Doit-on laisser les menteurs tranquilles sur la toile? Est-ce que les gars comme nous, là, qui adorons traquer les menteurs, on doit les laisser tranquilles? Est-ce que vous voulez qu'on les laisse tranquilles? Fut-elle une femme? On les laisse tranquilles ou on les fume? Mais je ne sais pas, vous en pensez quoi? Mais mettez votre réponse à argumenter en commentaire. Montrez-moi que vous raisonnez. Montrez-moi que ceux qui me suivent, ils sont capables d'étayer leurs arguments quand même. Hein? Mettez ça en commentaire. J'espère que ce live vous a plu. Et je vous souhaite une excellente soirée. Je vais retrouver ma petite femme avant qu'elle m'arrache les couilles. Parce que j'y tiens quand même, hein, mes petites boules. bonne soirée à vous. Ciao.